Ladies and gentlemen, her. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi. Et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet sérieux. On va parler du Met Gala. Déjà, shout out, vraiment dédicace à toutes les personnes qui sont en train de faire la blockchain. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros sur les réseaux sociaux, maintenant en gros beaucoup de personnes bloquent, c'est même pas qu'ils s'abonnent plus, non, ils bloquent des personnes sur Instagram et autres, parce que bah, du coup c'est le meilleur moyen pour les gêner dans leur, comment dire, dans leurs finances, par rapport au fait qu'ils parlent pas forcément des événements qui se passent en ce moment, que ce soit au Soudan, au Congo, ou bien évidemment par rapport à ce qui se passe entre la Palestine, etc. et It's Not Real. On va éviter de dire des noms ici parce que bon, déjà que je me suis fait striker la dernière fois que j'en ai parlé, on va éviter des problèmes maintenant, ok? Bref, donc vraiment félicitations à ceux qui ont mis en place ce projet. Je trouve que c'est un bon moyen aussi pour la population de poser des actions et se sentir un peu utile par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est souvent tellement injuste de pouvoir voir ce genre de choses en direct et avoir l'impression que rien de ce que tu fais n'a un impact, mais au final si, on a tous une capacité à avoir un impact par rapport à ce genre de situation et vraiment chapeau bas. Mais maintenant on va parler du Met Gala quand même, on va parler des tenues parce que bah, la mode c'est mon secteur, c'est une de mes passions. Maintenant je m'en fous un peu des gens qu'il y a dessus, mais je m'intéresse plus aux vêtements que des personnes qui les portent. Mais bon bref, c'est parti. Je vais mettre en commentaire les deux vidéos dont je me suis servi pour pouvoir récupérer l'ensemble des tenues parce que je ne voyais pas regarder les 2 heures de Met Gala pour regarder les gens monter et descendre. Je vois pas le projet, je vois pas le but, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. J'aime bien la mode mais pas au point de passer 2 heures de ma vie assise là à regarder et à prendre de la mémoire sur mon PC. Ça va pas être possible, merci beaucoup. Bref. Il a séparé ses vidéos en 2 parties, donc les tenues qu'il trouve les plus moches et les tenues qu'il trouve les plus belles. D'accord? Donc, moi je vais commencer par celles qu'il trouve les plus moches. Comme ça on fait du pire au moins pire. Même si pour certaines tenues je suis pas forcément d'accord avec son avis. Donc je vais pas me baser sur ce qu'il dit, je vais juste me baser sur le visuel parce qu'en fait il a fait un montage, il a mis des images qui me fera gagner du temps, je vais pas vous mentir. J'ai beau aimer la mode mais pas au point de passer 4 heures à faire un montage, surtout pour le Met Gala. Pour des gens qui littéralement par leur existence déjà sont payés. Merci beaucoup. Alors, première tenue, il s'agit bien évidemment de Jennifer Lopez, hein, comme d'habitude, jamais sans ces petites robes bien moulantes là qui mettent en valeur ce que le Seigneur lui a donné, on va pas se mentir. Et bien sûr il s'agit d'une petite robe à la Schiaparelli, je vais pas vous mentir, en toute objectivité, la robe est belle, la robe est belle, la robe is giving, d'accord, la robe is cute, it's giving. Mais le problème c'est que c'est du Jennifer Lopez, c'est-à-dire que c'est du vu, du revu, du toujours revu, le truc qui fait un effet flap-flap, guitare espagnole, avec des effets un peu dans la transparence et la brillance, toujours en train de shiner. Oui, mais elle ne sort pas de sa zone de confort, la coiffure, elle n'a pas fait d'effort non plus, le make-up, il n'y a rien de surprenant, c'est-à-dire que le look est simple, le look est classique, elle n'a pas rajouté quelque chose à la tenue, tu vois ce que je veux dire, elle a juste mis la robe. Et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Maintenant, si on va sur le principe crasseux de la tenue, je dirais que dans une série, cette tenue correspond à la belle-mère. Cette tenue correspond à la belle-mère qui fait genre elle est gentille devant son futur mec, mais qui n'est pas gentille avec ses beaux enfants. Voilà. It's giving, belle-mère qui a de l'argent, belle-mère qui a les moyens, et belle-mère qui ne veut pas vieillir. Voilà. I said what I said. Merci. Après maintenant, est-ce qu'elle n'est pas jolie? Si, elle est super jolie dedans. Mais c'est du Gillo. Gillo, il faut aussi sortir un peu de ta zone de confort. Surtout si tu vas au Met Gala, quoi. C'est très joli, c'est très bien. La robe, j'aime beaucoup. Mais je trouve que sur quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait plus dosé. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense. Donc voilà. C'est du pain, du beurre, président. Voilà, du basique, là. On trempe le beurre dans le lait. On trempe le pain avec le beurre dans le lait. Merci. Et là, il y a mon premier désaccord. Mon premier désaccord, c'est Ashley Graham. Ashley Graham. Oh, cette fille. Elle nous a sorti une robe. Je suis désolée, cette robe fait méchante de fille. Cette robe fait excuse-toi
d'être dans le même lieu que moi à l'heure actuelle. Excuse-toi d'exister dans la même réalité que moi. Parce que Tantine n'est pas là pour blaguer. Tantine n'est pas dans la mendicité sociale. Tantine n'est pas là pour débattre. Elle est là pour rappeler que elle est la méchante du film. Tout à fait. Elle est la méchante du film qui a des raisons d'être méchante. Tu vois ce que je veux dire? Rien que déjà le fait qu'elle soit telle qu'elle est. C'est-à-dire que les formes sont là, le matériel est bien aligné, les lolos sont soutenus, le bail, le centrage de la taille, le matériel que le Seigneur a donné est là. Il est là. Tu ne peux pas nier. Tu dis merci. Tu sais que tu as une bénédiction visuelle là, à l'heure actuelle. Tu dis juste merci à la Tantine, tout simplement. Et là, je dis merci. Voilà. Tantine, tu mérites ta place. Je ne suis pas d'accord. Ta robe est belle. Et tu la portes bien. Sarah Tomate Oignon. Merci. On a tonton Chris Hemsworth qui s'est pointé. Est-ce qu'il a fourni des efforts? Pas vraiment. Au moins sa femme était là dans la brillance. Mais lui vraiment... c'est bien beau de porter du Tom Ford. Mais comment dire, où est l'originalité? Où est le risque? T'es quand même tort, tonton. Tu lances des marteaux ici dans les lieux. Fais-nous quelque chose, surprends-nous, pète un coup, je sais pas, voilà. Ta femme aussi, sa robe brillait, mais pareil, dans la simplicité, l'effort est minimal. Voilà, je ne peux pas féliciter, je suis très déçu, vraiment très déçu. J'avais l'espoir que dans ta folie habituelle, tu nous aurais montré quelque chose, mais non. Au moins, facialement, tu es mignon avec ta petite barbe de 3 jours, donc on t'aime bien quand même, mais... tu es probablement l'un des rares Australiens que j'aime beaucoup, donc voilà, j'accepte. J'accepte. C'est pas grave. I still love you and I love your wife. Anyway, maintenant, on passe à quelqu'un d'autre. Tantine Dolce Cat. Tantine Dolce Cat. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style. En fait, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Parce que... la go s'est dit, je vais pas me prendre la tête ici dans les lieux. Vous êtes là, vous serrez là, vous pouvez même plus respirer. Vous êtes dans la sueur. Moi... je viens tel que le monde est, dans la dépression. C'est-à-dire, j'exprime avec mes larmes là, le mascara qui coule, que rien ne va dans ce monde et je ne vais pas m'empêcher de respirer là-bas. Arriver là-bas, je serai la seule à pouvoir manger tranquillement ma nourriture. Vous ne pourrez même pas respirer, même péter là, vous ne pourrez pas. Moi, je suis à l'aise dans mon bail légèrement, effet mouillé, tout ça là, en mode comme ça. En plus, elle faisait des poses vraiment très sensuelles et tout dans la photo et tout. Elle te vendait son tissu là. Franchement, la vérité... c'est l'une des plus originales. On va se mentir. Elle, quoi qu'il arrive, tu vas la regarder. Et c'est ça que j'aime bien avec elle. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, la Dolce, tu vas la regarder. Tu vas la regarder. Tu vas la regarder. Donc, ce n'est peut-être pas le personnage principal. Mais je dirais, tu sais, c'est un peu comme la chenille là, qui fume de la fumée dans Alice au Pays des Merveilles. C'est pas le personnage le plus important, mais c'est un personnage qui te marque, tu vois. T'as conscience qu'il y a un truc qui va pas dans ce perso. Soit ça, soit le chat. Le chat avec son sourire, point d'interrogation. C'est le genre de personnage où t'es là dans la méfiance. T'es en mode, est-ce que vraiment ce personnage m'aide? Ou est-ce qu'il n'est pas en train de profiter de ma personne? Tu vois ce que je veux dire? Mais, tu sens que lui-même il est dans ses combats. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, c'est pareil. Dolce est dans ça. Elle est dans ça. Dolce Cat, elle est là. Elle est là-bas. Ok? Donc du coup, j'aime beaucoup. Et j'aime l'originalité. J'aime le fait que chaque fois elle nous surprend. Elle est toujours là en mode surprise, motherfucker. Même si elle m'a un peu fatiguée dernièrement dans ses foutaises là et ses controverses inutiles. Au moins, quand c'est tout ce qui est fashion là, elle me surprend de temps en temps. Donc vraiment, salade tomate oignon pour toi, Tantine. Et là, il y a Tantine Cynthia. Tantine Cynthia a porté Thom Browne. Elle a porté Thom Browne. Mais elle a porté Thom Browne dans un sens en mode... quand tu regardes sa tenue au départ, avec les pétales de fleurs, tout ça là, tu te dis non, elle n'est pas méchante. Elle est dans la douceur. Et puis tu vois le make-up. Tu vois le make-up ici, avec le petit papillon derrière la nuque là. Non, je suis désolée, Tantine t'indique que je suis bien plus que ce que tu penses que je suis. J'ai été du côté clair de la force, mais la vie m'a forcé à aller du côté obscur. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant là, je ne suis pas dans la blaguance. Ça dit que je suis dans la douceur si tu es dans la douceur avec moi. Si tu me cherches, je te tranche ici dans les lieux. Et je trouve que c'est ça, à la fois dans la douceur et à la fois dans la violence. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime. Ça, je trouve que ça apporte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça met de la sauce dans les épinards. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, je ne vais pas vous mentir, c'est une de mes tenues préférées. C'est une de mes tenues préférées. Pas parce qu'elle est originale, mais parce qu'elle te dit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Le message est transmis. Quand tu le veuilles ou pas, tu vois le message. Bref. Ensuite, Kim Kardashian.
Once again, sommes-nous surpris de la tenue? Pas vraiment. J'ai du mal à comprendre en fait l'effet pull en haut là, effet laine, pseudo-laine, avec le corset, la transparence. Il n'y a pas d'originalité. Genre, on reste sur du Kardashian, à accentuer la taille au point où on peut même plus péter tranquille. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui va. S'il n'y a pas de dramatique, il n'y a rien. C'est... Voilà. On vend du Kim Kardashian. Voilà. On n'est pas dans du je te vends du rêve ici dans les lieux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc déception. Kim, tu nous as perdu le temps. Merci. Next. Jenny Kim. Comment dire? Je n'irai pas jusqu'à dire que sa tenue n'est pas surprenante. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ça va, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, elle est sympa cette robe. Mais c'est pas quelque chose que je porterais comme ça. Genre, j'ai l'impression qu'il manque une pièce. Il manque quelque chose. Est-ce que c'est pas des cuissardes? Est-ce que c'est pas autre chose? Quelque chose qui aurait fait un petit peu plus dramatique? Je trouve que sa robe, elle est à la fois... Voilà. Elle fait personnage principal féminin Disney. Fade. Après, ça fait quelque chose. Ça fait personnage principal féminin. Donc, voilà. Mais fade. Genre le personnage qu'il faut aller sauver à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dommage parce que Jenny, je la vois en tant que personnage principal badass avec une petite machette à la main, tu vois ce que je veux dire? Machette et kills, tu vois ce que je veux dire? La tantine n'est pas là pour blaguer, étranglement avec la cuisse, tacle glissé à la Djibril Cissé. Et là, non. Là, on est dans le... paix dans l'eau. Je suis vraiment déçue. Et là, on a Emily. Emily, je ne vais pas dire son nom parce que j'ai du mal à le prononcer. Emily, whatever. Je suis déçue. Je suis vraiment très déçue parce que, certes, t'as des très jolis lolos et un très beau lot. Vraiment un dos très joli. Mais toute la transparence, là... Ouais, mais... Si tu voulais jouer dans la transparence, apporte-nous quelque chose en plus de la transparence, peut-être. Et là, je trouve que ça manque de quelque chose. Je sais pas. Il faut rajouter du sel. Fais quelque chose, Tantine. C'est fade. Là, tu es vraiment genre le personnage qui passe et dont on ne se rappelle même pas. Et c'est dommage parce que vraiment, t'as un corps magnifique. Tu es trop belle pour passer inaperçue. Donc non, Tantine. Tu peux pas nous faire ça. Pas en 2024. Merci. En Versace. Tu aimes le luxe. Et là, la déception que je n'attendais pas, Tantine Aya Nakamura. Tantine Aya Nakamura, je ne comprends pas ce qui s'est passé. La robe en soi n'est pas moche, hein, mais je trouve que c'est une robe qui ne la met pas en valeur. Vous regardez la photo, vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai l'impression que soit on lui a pris une robe qui était trop petite pour elle, soit... en fait, la tenue avec la coiffure, déjà, ça n'allait pas ensemble. Le make-up était trop cheap. Et je trouve que la robe fait cheap sur elle. Je ne dis pas que forcément que la robe est cheap, mais ça fait cheap. Sachant que c'est du Balmain. Je veux dire, Balmain, il n'y a pas plus extra, il n'y a pas plus... Il pouvait avoir mieux. Je suis désolée, Balmain a tellement mieux côté tenue. Et là, j'étais très déçue. Voilà, I said what I said. Ciao. Anyway, so... Et là, on a passé donc les 10 vidéos, 10 tenues considérées comme les pires selon Tonton, qui a fait la vidéo à la base. Et donc là, nous allons commencer bien évidemment avec la reine du bal, bien évidemment, Zendaya. Je sais pas pourquoi, mais faut que j'aille voir un psy. Parce que chaque fois que je vois cette femme, il y a un petit pincement au cœur de me dire, purée, il y a vraiment des gens que tu favorises. Elle est belle, elle est talentueuse, tout ça là. Et du coup, je me regarde comme une vendeuse d'épices quand je la vois. Il faut que j'aille consulter. Bref, Zendaya est vraiment salade tomate oignon. Je suis désolée, sa tenue fait méchant de film. Clairement, une version salade tomate oignon de Cruella un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une Cruella qui n'est pas méchante pour rien. Une Cruella en mode soit Cruella, soit Poison Ivy. Vous voyez ce que je veux dire? Une combinaison entre Cruella et Poison Ivy. Voilà, avec le côté végétal, le côté je suis pas ici pour manger des pâtes, on n'est pas dans la mendicité sociale et économique ici dans les lieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, je suis très contente de pouvoir dire que cette tantine, je valide sa tenue. Vraiment, la tenue et salade tomate oignon, ça met en valeur même ce que le Seigneur ne lui a pas donné. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment, la tenue est fraîche, la tenue est là. Et puis, clairement, c'est l'une de celles qui galère le moins pour monter les escaliers. Donc vraiment... Shout out to you, girl. Puis vient la youtubeuse qui m'a surprise. Voilà, Emma.
Emma, whatever son nom, elle porte du Jean-Paul Gaultier. Donc déjà, de toutes les façons, elle m'avait déjà gagné. Jean-Paul Gaultier, mon amour forever, salade tomate oignon, le tonton qui fait plaisir, toujours. L'effet dentelle, en plus, contraste avec sa peau très pâle, le côté dark, le côté cerne au niveau des yeux, en mode je bois du café au petit déjeuner et avant de dormir, la vie m'a massé, mais en vrai, je ne serai pas le PQ du quartier. Elle a un petit côté, mon mec m'a quitté. Pour la femme de ménage, mais tu sais quoi, au final c'est moi qui gagne parce que je réussis à me choper un petit jeune dans le coin en mode salade tomate oignon et je vis ma meilleure vie parce qu'en plus tout le monde sait que du coup mon ex est un vendeur d'épices. Tu vois ce que je veux dire, genre on dirait genre la femme qui a été mariée, qu'on a trahi mais qui s'est ressaisie, tu vois ce que je veux dire, qui s'est rappelé qu'elle était une bad bitch, tu vois ce que je veux dire, c'est là-bas qu'on est. C'est là-bas qu'on est. Et tantine Tyla, moi j'appelle Tyla, je sais pas si c'est Tila ou Tyla, bref, tantine Tyla là, notre petite make me swear. Elle là-bas là. Eh, sa tenue là, ça vend du rêve, ça vend du rêve. C'est-à-dire que on dirait que c'est Mère Nature qui a habillé l'enfant. La go est fraîche. Bon, déjà, elle a un très beau corps, on va pas se mentir. Elle est jeune, tout ça là, salade tomate oignon, tantine est là pour te donner des mauvaises idées. Et elle, pareil, elle est habillée par Balmain. Donc en fait là, Balmain était capable de donner des vraies choses à Aya Nakamura. On voit où ils ont mis l'argent. Anyway, la robe est salade tomate oignon, le petit côté sablé, le côté sculpture. Après, c'est extrêmement drôle. Le pouvoir s'est dit que la go ne pouvait même pas monter les marches tellement la robe était compressée sur elle. Là, vraiment, chapeau à elle. J'espère qu'elle a quand même pu s'asseoir. Mais vraiment, salade tomate oignon à elle. Hein. Vraiment, la tenue était vraiment aux petits oignons avec le petit truc de sable là, le sable du temps là, je sais plus comment ça s'appelle, machin. Bref. Anyway, la tantine a brillé. Vraiment, je valide son passage. Elle fait vraiment personnage principal, mais personnage principal délicat. Genre une petite fée. Ou un personnage féerique qui vient t'aider comme ça, mais qui a d'autres choses à faire, à circuler entre différentes réalités. Elle n'est pas là pour se prendre la tête pour des histoires de vendeurs d'épices, tu vois ce que je veux dire? C'est là-bas qu'on est. Vraiment, je valide cette robe. Mais du coup, j'ai le seum contre Balmain, parce que du coup, ça prouve qu'il pouvait faire des vraies choses avec Aya Nakamura. Il s'est juste dit, vas-y, je la prends, mais en vrai, je m'en fous. Voilà, et donc du coup, je le prends très mal. Puis nous arrivons sur tantine Gigi Hadid. Pareil, je suis pas particulièrement impressionnée par la robe. La robe est jolie, mais pareil, avec le réseau que Gigi Hadid a, je pense qu'elle aurait pu faire mieux côté tenue, faire un peu plus original, nous surprendre un peu. Et là, bon, bien évidemment, on est sur le truc blanc, la pureté, bref, les fleurs, tout ça, sauver Willy. Anyway, c'est fade, c'est, voilà, Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, merci, voilà. Ça m'a saoulé, je me suis dit vraiment, tantine, avec tout ce que tu pouvais nous sortir, c'est seulement ça que tu nous sors? Really? Anyway. Et là, bien évidemment, Mago, my love, Teyana Taylor, est-ce que vous avez vu la beauté de la dame? Attendez, je vais mettre de la lumière parce que là on est trop sombre. Je suis de retour. Bref, tantine Teyana Taylor. Est-ce que vous avez vu la beauté de la tenue de la dame? Genre vraiment, avec le côté blond, la robe rouge avec les fleurs, effet corset. C'est pas compliqué. Vous voyez, c'est pas compliqué d'être dans l'originalité, d'être belle. C'est-à-dire que la tantine est là et elle te fait comprendre que la go c'est Cupidon. Elle, je l'ai vue, je me suis dit c'est Cupidon. Elle est l'incarnation de l'amour et elle distribue ça juste en passant. Juste en passant, les fleurs poussent et l'amour apparaît un peu partout. La beauté même, les gens qui sont laids deviennent beaux, les gens qui ne voient plus voir, bref. Elle est une bénédiction visuelle pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Elle apporte quelque chose qu'on avait perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je manque peut-être d'objectivité parce que j'aime cette femme, mais je suis désolée, regardez la beauté du produit. Merci. And then, my girl, KK Palmer. Cette go, je l'aime tellement. Mais je suis désolée, la tenue qu'elle porte là. On dirait l'incarnation d'une version de Prince of Persia enfermé dans une prison qui s'est évadée, version fashionista. Je suis désolée. C'est-à-dire que la go s'est évadée, mais elle s'est évadée avec flow. C'est-à-dire que même dans la fuite, elle est belle. C'est-à-dire qu'elle te fait comprendre que je sors d'ici, je suis libérée de cette prison. Mais même en sortant, vous allez me dire que, mais en fait, là, les chaînes, là, c'est la beauté, c'est la brillance. C'est-à-dire que la go est... C'est-à-dire, non. C'est-à-dire, elle est l'incarnation, c'est-à-dire, on dirait une princesse qui a été retenue captive, qui est enfin libérée, et qui fait comprendre aux gens que même dans ces moments-ci, je reste fraîche. Même dans ce moment, me voir est une bénédiction pour vos pauvres yeux de cloporte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça,
Ça. Personne peut tester. Personne peut tester. C'est au niveau de... Non, vraiment, personnage principal. Je suis désolée, elle, she's giving personnage principal, personnage central, personnage sans lequel il n'y a pas d'histoire. Merci beaucoup. Et là, la surprise, Lana Del Rey. Honnêtement, je ne fais pas partie des fans de cette dame. Elle est belle, c'est une très belle femme. Mais je ne suis pas une fan de sa musique parce que bon, je fais attention à mon état d'esprit et les chansons de Tantine Lana Del Rey sont très jolies, mais elles me poussent dans un axe qui n'est pas très fun. Ouais, ce que je veux dire. Donc du coup, je n'écoute pas trop. Hein. Mais par contre, sa tenue là et salade tomate oignon, je suis désolée. Elle là, j'ai l'impression que tu sais, c'est vous voyez l'arbre dans Pocahontas, la grand-mère arbre là. Voilà, elle, c'est la représentation sexy, cute et belle du personnage en mode je suis l'incarnation de Mère Nature version Toubab. Oui, parce que pour moi, Mère Nature n'est pas Toubab. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, le côté je suis Mère Nature et and I'm here. Tu vois ce que je veux dire? Genre, I'm here. Tu vois ce que je veux dire? Genre, look at me now. I've got the power. Ok. Et juste le fait que tu me vois, genre l'effet voilé qu'il y a au-dessus de sa tête là, c'est en mode je ne veux pas que tu puisses trop bien distinguer ce à quoi je ressemble parce que ça c'est réservé aux privilégiés, tu vois ce que je veux dire. Et même ça donne un effet mystère, suspense, badass, tu vois ce que je veux dire. Et donc vraiment Lana, bravo. Après, somme de surprise, elle a perdu Alexander McQueen, donc forcément du vrai Alexander McQueen, pardon. Et là, bien évidemment, on a Tantine Greta Lee qui est venue me rappeler que on peut faire des trucs dans la transparence et être stylé. C'est ça. Elle m'a rappelé que tu peux faire une tenue dans la transparence, mais me donner quelque chose de plus, quelque chose d'extra, quelque chose qui me donne envie d'être dans la robe avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Elle donne un côté féerique, pareil, elfique, un petit côté, je circule dans les bois, je discute avec les fées, la nature me donne à manger, j'ai pas besoin de me battre ici dans les lieux, on n'est pas dans l'exploitation de chacun, je suis libre. Et j'ai du power, tu vois ce que je veux dire, genre ma beauté exprime en même temps mon danger, tu vois ce que je veux dire, genre mais je suis dans la pureté, tu vois, je suis du côté clair de la force, tu vois ce que je veux dire, je suis dans la justice, je suis là pour aider mon prochain, mais il faut pas me chercher, mais je suis là pour mon prochain, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, je trouve qu'elle a des traits magnifiques, j'aime vraiment beaucoup ses traits du visage, puis le petit côté coupé de ses cheveux, vraiment la coupe, tout est beau, vraiment salade tomate oignon Tantine, t'as géré. Alors ensuite le tonton bouclé, je crois que son nom c'est Rhys quelque chose. J'aime vraiment beaucoup la tenue qu'il a choisie de tonton Tom Brown. Vraiment salade tomate oignon, j'aime beaucoup. Surtout l'effet costard en haut avec l'effet juppé et le côté fleuri de la veste avec le petit nœud papillon salade tomate oignon avec sa petite afro, enfin ses petits cheveux bouclé en mode salade tomate oignon, paire de lunettes de soleil avec un petit sourire léger, tout timide et tout. Non vraiment, tonton, tu as fait honneur. Vraiment, la population masculine jusque là avait souillé le peuple au point où je n'en parle même quasiment pas. Mais vraiment, salade tomate oignon, merci beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que c'est le personnage secondaire, certes, mais meilleur ami du personnage principal qui va poser des actions salade tomate oignon. Et on parle pas de Ron de Harry Potter parce que lui vraiment c'est un truc optionnel. J'irais plutôt une version façon Hermione, mais moins en mode je vais finir avec le gars qui sert à rien. Plus genre dans le mode je suis badass moi-même de mon côté et j'ai ma propre aventure de mon côté. Mais vas-y, je suis peut-être pas le personnage principal, mais je suis personnage secondaire essentiel. Genre sans moi le personnage principal il trépasse, tu vois ce que je veux dire? Genre style Teen Wolf, voilà. Et là, on a Tantine Sydney qui nous fournit quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on a la robe féerique, là, un jour mon prince viendra, certes, but it's giving something. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne quelque chose, il y a quelque chose. Certes, ça fait toujours un jour mon prince viendra, mais c'est moins fade, c'est moins dans le... Tu vois, genre... Vraiment, Tantine a des épines. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que Tantine, elle peut quand même te mettre un stylo dans l'œil, tu vois? Elle n'est pas là en mode... L'effet des gants noirs là te rappelle que... Attends, peut-être que j'ai tué quelqu'un et il n'y a pas mes empreintes. Tu vois ce que je veux dire? L'effet des fleurs et tout, avec l'effet des branches et tout, et les fleurs qui ressortent et tout. Non, je suis désolée, ça fait pas fragile à 100%, ça fait féminin, mais épineux. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, je sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça que je l'ai vu. Donc je dirais quand même personnage principal, mais qui se sauve. Tu vois ce que je veux dire? Qui laisse pas les gens l'exploiter. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas dans l'exploitation de son prochain, mais elle ne laisse pas les gens l'exploiter. Au contraire, elle va utiliser ta stratégie contre toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans la finesse et dans la douceur, peace and love. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime. Ça, c'est le genre de princesse que je prends. Pour conclure, c'est la dernière tenue, mais c'est une des tenues dont il n'a pas forcément parlé en détail qui apparaît à la fin. Je trouve que cette tenue a un aspect genre effet sirène, tu vois, effet sirène mais que j'aime, genre avec un effet genre à la fois majestueux, à la fois dangereux, surtout avec l'effet écaille sur les côtés, en mode je suis une sirène mais on n'est pas sur Ariel, tu vois ce que je veux dire, on n'est plus sur Lago qui si tu me cherches ici là je vais te croquer dans ton sommeil, genre Pirates des Caraïbes, genre en mode on va chanter tout ça là et après on va commencer à vous croquer la nuque ici dans les lieux, mais en même temps on est dans la beauté, on est dans la majestuosité, en mode je suis quand même la fille d'un roi ici dans les lieux et je ne suis pas là pour perdre mon temps. En plus ça ressort vachement avec son petit teint là, allez, la peau tout ça là, les cheveux bien slick, tout ça là. Non, Tantine nous a rappelé qu'elle n'est pas là pour manger des pâtes ici, je connais pas son nom, mais vraiment Tantine est salade tomate oignon et on va pas se mentir, je valide ce look. Ma caméra va bientôt me lâcher, je n'ai presque plus de batterie, mais en tout cas je pense que ce Met Gala, si je devais donner une note, on est sur un 7 vestimentairement parlant. Donc j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais je valide, j'attends avec impatience vos retours et bien évidemment on est ensemble par le lien capillaire. Je veux mes commentaires, je veux mon like et que la grâce vous accompagne. Parce que là, je sais que ma caméra va me dire ta bouche ici incessamment sous peu, donc il faut que je coupe ici. Je n'ai plus de place, je n'ai plus de batterie. Ok? Love you! Bisous!